Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle lecture. Aujourd'hui, une lecture comme vous l'avez vu de Noël. On est en plein dedans, il fallait que je fasse un petit récit là-dessus. C'est un récit que vous ne trouverez pas en écrit ou quoi que ce soit puisqu'il n'existe pas, c'est vraiment propre pour cette chaîne et cette vidéo. Elle raconte l'éclat de Noël, en gros, raconte l'histoire d'Alex. C'est un homme d'une trentaine d'années qui découvre la magie de Noël grâce à un mystérieux passeur de Noël. Et on va voyager dans son passé, il va retrouver l'émerveillement qu'il a perdu et il va décider de transformer sa vie. Il va s'impliquer dans des actions bénévoles et renouer avec ses proches, redécouvrir la simplicité. En bref, il va réveiller la magie de Noël en lui. Il y a également, forcément, vous le savez, ma chaîne est axée développement personnel. Il va également avoir un peu de cette thématique dans ce récit. Je sais que ces fêtes de fin d'année ne sont pas forcément simples pour tout le monde. Il y a des personnes seules, il y a des personnes pour qui les fêtes sont terribles pour diverses raisons, des événements passés, etc. Et du coup, toute cette solitude ou ces événements, écoutez, c'est juste pour vous dire qu'on pense à vous. Voilà, vous n'êtes pas seul, vous êtes seul peut-être physiquement, mais mentalement, on est là, on pense à vous. Et j'espère vous évader quelques minutes à travers ce récit. Sans plus tarder, on commence avec le chapitre 1 qui s'intitule « Le désenchantement ». Les rues pavées de la ville étaient envahies par l'agitation pré-Noël, les lumières clignotantes et les étals de marché débordant de marchandises festives. Pourtant, au milieu de cette effervescence se tenait Alex, silhouette solitaire perdue dans l'ombre des immeubles. À 30 ans, il avait le regard fatigué et le cœur alourdi par le poids d'une existence dépourvue de sens. Autrefois vibrant de rêves et d'ambition, sa vie s'était progressivement transformée en une succession monotone de journées grises. Le décor éclatant de Noël n'était pour lui qu'un écho lointain, une mélodie festive qui ne parvenait plus à atteindre son âme. Son appartement, jadis décoré avec enthousiasme pour les fêtes, restait désespérément terne. Les guirlandes, autrefois scintillantes, gisaient négligemment dans un coin, rappel silencieux de l'éclat perdu de sa jeunesse. Alors qu'il errait sans but dans les ruelles illuminées, il observait les gens rire et partager des moments de joie. Un groupe d'enfants, emmitouflés dans leurs manteaux, s'émerveillait devant une vitrine pleine de jouets étincelants. Alex, quant à lui, ne pouvait s'empêcher de ressentir un vide insatiable, une indifférence envers le charme féerique qui enveloppait la ville. Le son joyeux des carillons de Noël résonnait comme un rappel cruel de ce qui avait été perdu. À travers les fenêtres des maisons, il apercevait des familles réunies autour de tables festives, partageant des rires et des histoires. Cependant, dans son cœur, une obscurité persistante semblait repousser toute tentative de réchauffement. Le désenchantement d'Alex était palpable. Chaque pas dans les rues pavées semblait marquer le déclin d'une foi qui avait jadis illuminé son regard. Les étoiles scintillantes dans le ciel nocturne semblaient n'être que des points lointains, déconnectés de sa réalité terrestre. C'est ainsi que le rideau se baissait sur le premier acte de cette histoire hivernale, la scène plantée avec un personnage au bord du précipice, ignorant encore que le passeur de Noël attendait dans l'ombre, prêt à guider son voyage vers la redécouverte de la magie perdue. Chapitre 2 – L'étrange rencontre. La nuit était tombée, plongeant la ville dans une obscurité profonde, mais Alex ne ressentait aucune inclination à rentrer chez lui. Il marchait, sans but précis, les mains enfoncées dans les poches de son manteau, respirant l'air froid qui piquait ses joues. Alors qu'il traversait une petite place déserte, une voix chaleureuse s'éleva derrière lui. « Alex !» dit la voix, et il se retourna pour faire face à un homme d'un certain âge, vêtu d'un manteau rouge écarlate et d'un chapeau assorti. Ses yeux, d'un bleu éclatant, semblaient contenir une sagesse ancienne. Le vieil homme sourit, une lueur espiègle dans son regard. « Je suis le passeur de Noël, » se présenta-t-il. « Je vois que tu as perdu la clé de la magie qui sommeille en toi. » Alex, perplexe, ne savait que répondre, mais le pasteur poursuivit. « Je suis ici pour t'offrir une chance de retrouver cette magie, de redécouvrir l'émerveillement que tu as perdu. » Intrigué malgré lui, Alex se laissa entraîner par le vieil homme dans une ruelle étroite et sinueuse. La ville animée semblait s'estomper derrière eux, laissant place à une atmosphère mystique. C'est alors que le passeur de Noël sortit de sa poche une petite boîte en bois, finement ouvragée. « À l'intérieur se trouve une clé spéciale, » expliqua-t-il. « Une clé qui ouvrira les portes de ton passé, te permettant de revivre les moments où la magie de Noël avait le pouvoir de faire briller ton cœur. » Hésitant,
Alex prit la boîte et l'ouvrit. Une lueur dorée s'en échappa, enveloppant doucement ses doigts. Soudain, des images surgirent devant lui. Des scènes de Noël passées, des rires d'enfance, des cadeaux déballés avec excitation. Ses yeux s'emplirent de nostalgie et d'une émotion depuis longtemps oubliée. Le passeur sourit en voyant la transformation s'opérer. « Maintenant que tu as retrouvé un fragment de ta magie perdue, viens avec moi et nous explorerons ensemble les mystères de Noël. » C'est ainsi qu'Alex, guidé par le passeur de Noël, commença son voyage dans les méandres du temps, plongeant dans les souvenirs qui allaient éclairer le chemin de sa renaissance. Chapitre 3. Le voyage dans le passé. Les images du passé défilaient devant les yeux d'Alex alors qu'il suivait le passeur de Noël à travers une brume temporelle. Ils se retrouvèrent soudainement dans la chaleureuse cuisine de la maison où il avait grandi. Les effluves de biscuits fraîchement sortis du four chatouillaient ses narines et le rire enjoué de sa mère résonnait dans l'air. Les souvenirs de Noël joyeux et insouciants se succédaient. Alex revivait les moments où il se levait tôt le matin, le cœur battant d'excitation pour découvrir les cadeaux soigneusement disposés sous le sapin. Il revoyait les réunions de famille, les rires partagés autour de la table et les discussions animées devant la cheminée crépitante. Guidé par le passeur, il était immergé dans la magie pure de ces instants éphémères. Les lumières étincelantes du sapin de Noël semblaient danser avec une énergie particulière, et chaque éclat de rire résonnait comme une mélodie réconfortante. Lorsqu'ils atteignirent le Noël de son adolescence, Alex se vit en train de distribuer des cadeaux faits maison, témoignant de son amour pour sa famille. Les émotions complexes de cette période transitoire furent explorées, mêlant la nostalgie à une compréhension plus profonde des liens familiaux. Le voyage dans le passé atteignit son apogée lorsque le passeur de Noël le conduisit à un Noël marquant, celui où il avait offert à son meilleur ami un cadeau significatif qui scella leur amitié indéfectible. La chaleur de l'amitié, l'échange de regards complices et le sentiment d'appartenance lui rappelèrent qu'il avait été capable de créer des moments magiques pour les autres. À la fin du voyage, Alex se tenait au seuil de sa propre histoire, le cœur rempli d'une palette d'émotions allant de la joie à la mélancolie. La magie de Noël, longtemps enfouie sous les couches de désillusion, avait ressurgi avec force, transformant son regard sur la vie. Le passeur de Noël, satisfait de la transformation qui s'opérait, déclara avec un sourire sage « Maintenant, tu portes en toi la clé des souvenirs magiques. Il est temps de revenir au présent et de redécouvrir la magie qui t'attend là-bas. » Chapitre 4. La transformation. De retour dans le présent, Alex portait avec lui la chaleur des souvenirs qui avaient ressurgi pendant le voyage dans le passé. Une nouvelle énergie palpitait dans ses veines, comme si les étincelles de Noël révolu avaient rallumé une flamme éteinte depuis trop longtemps. Inspiré par le passeur de Noël, Alex se lança dans une quête personnelle pour redonner un sens à la vie morne. Il commença par s'impliquer dans des œuvres de bienfaisance locale, distribuant des repas chauds aux sans-abri et apportant des cadeaux à ceux qui en avaient le plus besoin. La magie de Noël n'était plus une simple abstraction, mais une force motrice qui le poussait à agir pour le bien commun. Au fil de ses actions altruistes, une transformation s'opéra en lui. Le regard apathique qu'il portait sur le monde s'illumina progressivement, et son cœur, autrefois en sommeil, battait désormais au rythme de l'empathie. La magie de Noël n'était plus seulement un souvenir lointain, mais une force vivante qui guidait ses choix. Alex se lia également avec d'autres bénévoles, partageant la même passion pour le service communautaire. Ces nouvelles amitiés apportèrent une dimension humaine à sa vie, lui rappelant que la magie pouvait se manifester à travers les liens chaleureux tissés entre les personnes. Il découvrit également le pouvoir de la gratitude, prenant le temps chaque jour de reconnaître les petites merveilles qui émaillaient sa vie. Les moments simples, autrefois négligés, devenaient des sources inépuisables de bonheur. La magie de Noël n'était plus confinée à une période de l'année, mais devenait une attitude quotidienne. Lorsque ses proches remarquèrent le changement radical en lui, Alex partagea son voyage avec eux, diffusant ainsi la magie de Noël dans son cercle social. Ensemble, ils créèrent une onde positive, propageant l'esprit de générosité et d'amour autour d'eux. Ainsi, ce chapitre dévoila la métamorphose d'Alex, passant d'un homme désillusionné à un vecteur de la magie de Noël, prêt à illuminer la vie des autres de sa nouvelle perspective éclairée. Chapitre 5. Les liens renoués.
Guidé par la magie réveillée en lui, Alex entreprit de renouer avec les liens familiaux et amicaux qu'il avait laissés en suspens. Il commença par organiser une réunion de famille, invitant parents, frères et sœurs à partager un repas chaleureux. La salle résonnait de rires et de conversations, et la flamme des bougies éclairait les visages souriants de ceux qui comptaient le plus pour lui. Cependant, il réalisa que la magie de Noël ne résidait pas uniquement dans les grandes réunions familiales, mais aussi dans des gestes simples et les conversations intimes. Il prit le temps de discuter avec chacun, redécouvrant les passions et les rêves qui les animaient. Les relations, autrefois mises en sourdine par la routine quotidienne, reprenaient vie. Il se retourna également vers ses amis, renouant avec ceux qu'il avait perdus de vue au fil des années. Des appels téléphoniques sincères et des rencontres en personne et rétablir des connexions qui semblaient être estompées avec le temps. La magie opérait dans ces retrouvailles, rappelant à Alex l'importance des liens humains. Au sein de ces relations renouvelées, il partagea son parcours de redécouverte personnelle, inspirant certains à entreprendre leur propre voyage de transformation. Les conversations profondes devinrent des ponts vers une compréhension mutuelle et la magie de Noël se manifesta dans la réconciliation et la croissance personnelle. Les liens renoués ne se limitaient pas aux relations humaines. Alex se reconnecta également avec la nature, explorant les beautés simples de son environnement. Les promenades dans les parcs enneigés et les moments de contemplation devant les paysages hivernaux lui rappelèrent la magie présente dans la simplicité de la vie. Ce chapitre fut marqué par la renaissance des connexions, un tissage de fils affectifs qui donnait à la vie d'Alex une profondeur et une richesse insoupçonnées. À travers les liens renoués, la magie de Noël se révéla comme un catalyseur puissant pour la croissance personnelle et la création de relations significatives. Chapitre 6. La redécouverte de l'espoir. À l'approche du matin de Noël, l'atmosphère de la ville était imprégnée d'une fébrilité particulière. Alex, désormais enveloppé de la magie retrouvée, se préparait à célébrer cette journée empreinte de nouvelles significations. Il décida de consacrer la matinée à des actes de bonté spontanée, distribuant des petits cadeaux faits main aux passants dans la rue et apportant des provisions aux associations caritatives locales. La ville s'éveillait à la générosité, chaque sourire partagé devenant une étincelle supplémentaire de la magie de Noël. L'après-midi, il se rendit chez ses proches pour partager un repas festif. La table était ornée de décorations simples mais significatives, rappelant les Noëls de son enfance. Les rires, les échanges chaleureux et les moments de complicité remplirent la pièce, créant une symphonie d'harmonie familiale. Pendant la soirée, Alex se plongea dans la contemplation, prenant le temps d'apprécier la beauté silencieuse de la neige qui tombait doucement à l'extérieur. Dans cette tranquillité, il réalisa que la magie de Noël n'était pas seulement dans l'effervescence des festivités, mais aussi dans la capacité à trouver la paix et de l'émerveillement au cœur de la simplicité. Il réfléchit aux transformations survenues au cours de son voyage, reconnaissant que la magie de Noël n'était pas quelque chose d'extérieur à lui-même, mais une force intérieure capable de révéler la beauté cachée du monde qui l'entourait. La redécouverte de l'espoir était devenue le fil conducteur de sa nouvelle vie. Une lumière brillante éclairait son chemin. En cette nuit magique, Alex réalisa que la magie de Noël se limitait pas à un moment précis, mais pouvait être une source constante d'inspiration et d'émerveillement tout au long de l'année. Avec un cœur empli de gratitude et d'espoir, il embrassa la vie avec une perspective renouvelée, prêt à partager la magie qui l'avait transformé. Ainsi se clôturait ce chapitre, marquant la fin d'un voyage intérieur et le début d'une aventure continue, où la magie de Noël était devenue un état d'esprit permanent, capable d'illuminer chaque jour de la vie d'Alex. Épilogue. Une nouvelle aube. Le matin se leva avec une quiétude particulière, la ville recouverte d'un manteau de neige scintillant à la lueur du jour naissant. Les rues, autrefois agitées par l'effervescence des préparatifs, semblaient paisibles, enveloppées dans une atmosphère empreinte de la magie de la nuit précédente. Dans l'appartement d'Alex, une lueur chaleureuse émanait des décorations soigneusement disposées. Le sapin orné de souvenirs réveillés et de nouveaux espoirs trônait majestueusement dans le coin de la pièce. À côté, une table était dressée avec simplicité, mais chaque détail évoquait la magie de la vie retrouvée. Alex, entouré par ses proches, partagea un petit déjeuner festif. Les rires et les éclats de joie résonnaient, créant une symphonie harmonieuse. Les visages étaient illuminés par la gratitude et la complicité retrouvée. Noël n'était plus seulement un jour de célébration, mais une célébration perpétuelle de la vie elle-même.
À l'extérieur, la ville reprenait vie, animée par la magie résiduelle de la nuit précédente. Les gens se saluaient avec des sourires chaleureux et l'esprit de générosité se manifestait à travers des gestes simples. Les bénévoles distribuaient des repas chauds aux nécessiteux, rappelant que la magie de Noël pouvait être partagée avec ceux qui en avaient le plus besoin. La journée se déroula dans une atmosphère de douceur, de partage et de connexion. Les traces de l'ancien Alex, empreintes de désillusion, semblaient s'estomper davantage à chaque instant. À la tombée de la nuit, la ville s'illumina de l'éclat retrouvé de ceux qui, comme Alex, avaient redécouvert la magie de vivre pleinement. À la fenêtre de son appartement, Alex contempla le spectacle lumineux qui s'étendait devant lui. La neige tombait doucement, créant un paysage hivernal enchanteur. Il sentit une profonde gratitude pour le voyage qu'il avait entrepris, reconnaissant que la véritable magie de Noël était celle qui résidait en chacun, prêt à être réveillé par la redécouverte de l'espoir et de la bienveillance. Alors que la nuit enveloppait la ville, laissant place à une nouvelle aube, Alex s'endormit avec le cœur léger et l'âme apaisée. Le réveil du lendemain serait le début d'une nouvelle année, une année où la magie de Noël ne se limiterait pas à une saison, mais perdurerait dans chaque instant de sa vie, rappelant que la vraie magie réside dans la capacité à trouver l'éclat même dans les jours ordinaires. Ainsi se concluait cette histoire de redécouverte, une histoire où Noël était devenu bien plus qu'une fête, une invitation perpétuelle à célébrer la magie présente en chacun de nous. C'est la fin de notre histoire. C'est une petite histoire sans prétention, une histoire simple, mais comme devraient l'être toutes les fêtes et tous les gens autour de nous, comme nous devrions être peut-être avec les gens, simples et bienveillants. C'est toujours ce qu'on nous dit, faites le bien autour de vous et le bien vous sera rendu. Et j'en suis convaincu. Cette personnification un peu du passeur, qui nous fait redécouvrir notre intérieur et notre moi du passé, faut garder cette petite part d'enfant qu'on a en nous et retrouver cet émerveillement où on s'émerveillait d'un rien, maintenant où la vie est un peu plus compliquée quand on devient adulte, mais faut pas oublier que la vie est belle, il y a des bons moments de partage à faire avec sa famille, ses amis, ou comme on le dit dans ce récit, dans des gestes quotidiens que vous pouvez faire tout au long de l'année, pas que à Noël, et redonner du bien autour de vous. Et si c'est vous qui avez besoin d'un peu d'aide, de réconfort, il y aura toujours des gens qui vous tendront la main. Il suffit de la saisir, c'est pas forcément évident, mais il faut accepter qu'on vous aide. Si vous n'allez pas bien, il y a des gens pour ça qui sont bienveillants vraiment et qui vous aideront dans ces moments les plus difficiles. Et qui sait, quand vous en sortirez, ça sera à votre tour d'aider les gens. Et c'est un peu utopique, mais comme on dit, si tout le monde fait un peu de bien autour de soi, petit à petit, le monde s'en porterait mieux. Sur ces bonnes paroles, j'espère que ce petit texte vous aura plu. Et je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Je pense à vous, je vous remercie pour votre écoute. Et je vous dis à très vite. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée, une bonne après-midi ou une bonne nuit, si tel est le cas. À bientôt.